Donc la formation du jour va être sur la bibliothèque de conception. Pour petit rappel, présentation, donc moi c'est Guenel Rapo, je travaille sur l'agence de Tours et de Nantes, donc peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu. Donc l'agenda aujourd'hui sur cette bibliothèque de conception, petit rappel donc sur les généralités pour voir un petit peu où ça se trouve, comment s'en servir, quand l'utiliser, etc., etc. Donc quelques généralités. Ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet, à savoir comment la créer, comment l'organiser, comment l'alimenter, puis différents cas d'application. Également à la fin, donc la séance de questions. N'hésitez pas donc au cours de la formation hein, sur la droite ici à vous manifester si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'essaierai d'y jeter un œil de temps en temps, mais sinon je reviendrai dessus sur la fin de formation. Donc au niveau des généralités, où est-ce que vous avez trouvé la bibliothèque de conception dans SolidWorks? Ça va se situer sur la droite, dans le volet des tâches. À ce niveau-là, donc sur ma petite capture ici, j'ai déjà ma bibliothèque perso, mais vous avez également tous à l'installation un exemple de bibliothèque de conception qui est la Design Library. Donc au cours de cette formation, je vais en créer une troisième qui sera celle qu'on va faire ensemble. Vous pouvez en avoir autant que vous en voulez, il faudra simplement ajouter en fait un emplacement. Donc à quoi ça va servir? Ça va vous servir à retrouver plein d'éléments qui vont vous servir au quotidien. Donc c'est des éléments de type esquisse, pièces, blocs, etc., etc. Tous ces éléments ils seront donc à portée de main et ça vous évitera d'aller les chercher dans différents menus, etc., etc. Et surtout, ça vous évitera de les refaire à chaque fois. L'intérêt de la bibliothèque, ça va être d'avoir tout ce que vous utilisez au quotidien à portée de main. Donc on va pouvoir ajouter le contenu rapidement via cette bibliothèque et donc le réutiliser comme précisé. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc ça va être de la plus simple esquisse jusqu'aux assemblages qui deviendront donc des sous-assemblages si on les insère dans un assemblage. À retenir que les mises en plan n'apparaîtront pas dans cette bibliothèque. Donc c'est-à-dire qu'ici vous travaillez avec une affaire et que vous avez dans votre affaire toutes vos tas de pièces et des mises en plan, vous verrez que les pièces et les assemblages, mais les fichiers de mise en plan n'apparaissent pas dans une bibliothèque de conception. Une bibliothèque de conception, c'est donc dédié à la conception tout ce qui est mise en plan n'apparaîtra pas. Donc pour commencer, on va créer une bibliothèque de façon très simple. Donc je vais aller dans SolidWorks. Donc il est ici, ma bibliothèque de conception que j'avais préparée, elle est ici. Bon, je vais la supprimer, je vais recommencer. À noter ici que quand on supprime une bibliothèque, on ne supprime que l'emplacement. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer ici. La suppression du dossier, non, le dossier n'est pas supprimé du disque. Donc je continue. Donc si je veux ajouter une bibliothèque ici, je vais passer par le petit bouton ajouter un emplacement de fichier, ça va être la première étape. Pointez l'emplacement sur lequel vous voulez créer votre bibliothèque. Donc je précisais là sur ma petite slide, attention au réseau. Si vous mettez votre bibliothèque en réseau, potentiellement après pour vous en servir, mettre des choses dans les assemblages, quand vous allez vouloir y accéder, vous allez être confronté à des lenteurs qui sont celles de votre réseau. Donc bien faire attention à ça. Je conseillerais plutôt de la mettre en local, quitte à la partager avec plusieurs utilisateurs et à la mettre à jour au fur et à mesure. Si vous avez PDM, mettez ça dans PDM, ce sera largement aussi bien. Donc pour l'installer, enfin la pointer, donc moi je travaille en local, donc ici j'ai un dossier document SolidWorks et donc le chemin que j'avais préparé c'est celui-ci. Sinon vous pouvez créer vos nouveaux dossiers et donc tout simplement le pointer. Il arrivera à ce niveau-là et ensuite vous pourrez commencer à l'alimenter avec diverses choses. Donc j'avais préparé 4 dossiers.
Ici, maintenant, on pourra en mettre beaucoup plus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite là-dessus, c'est Windows. Donc en fait, c'est tout simplement un raccourci que vous avez ici et que vous allez pouvoir ajouter des différentes choses. Ensuite, donc pour organiser cette bibliothèque, tous les dossiers que vous allez vouloir qui soient référencés là-dedans, vous pouvez les ajouter depuis SolidWorks ou depuis Windows. Ici, vous avez un petit bouton pour créer un nouveau dossier. Donc je vais en faire un 05 démo par exemple. Ce dossier que j'ai créé ici, je le retrouve donc dans ma bibliothèque, mais également dans Windows. Donc si j'ouvre le dossier, on peut passer ici, faire un clic droit, ouvrir, et ça va vous ouvrir l'explorateur. Et donc vous pouvez également créer vos nouveaux dossiers directement ici. Si je fais un 06-test, pensez à mettre votre bibliothèque à jour si vous faites des modifications via Windows. Ici, on va se rendre compte que pour l'instant, on n'est pas à jour. Donc il faut ici tout simplement réactualiser pour obtenir les derniers éléments que vous avez mis. Alors ça peut être des dossiers, mais également des fichiers pièces, esquisses ou autres. Si vous les avez fait glisser-déposer depuis Windows, il faudra réactualiser votre bibliothèque pour qu'elle se mette à jour. Donc ça c'est pour l'organisation. Je vous conseille de séparer ça en plusieurs familles en fonction de ce que vous allez vouloir mettre dedans. Donc on peut mettre vraiment plein de choses. Donc j'ai préparé différents cas d'application là-dessus. Donc pour l'alimenter, il y aura encore deux possibilités, soit le petit plus au niveau de la bibliothèque, soit directement depuis Windows en faisant un enregistrer sous, un glisser-déposer, ce que vous voulez. Voilà pour ça. Donc au niveau des cas d'application, j'en ai préparé 4 esquisses, blocs qui vont fonctionner un petit peu ensemble. Les notes, les fonctions et les pièces. Cela, je peux les supprimer. Donc à noter que si je supprime un dossier ici, et non pas comme tout à l'heure un emplacement, ça va le supprimer également de mon emplacement. Ça, je ne vais pas les garder. Donc là, je ne les retrouverai plus dans Windows, ils sont partis à la corbeille. Donc si je commence par vouloir enregistrer une esquisse dans ma bibliothèque, donc ça peut être plein d'exemples d'esquisses, donc ça peut être des blocs pour la représentation schématique, des blocs qu'on va créer, qu'on va placer dans une mise en plan, des esquisses spécifiques pour faire de l'aération, du positionnement, les profilés de la construction soudée. Donc si vous faites ça, faites bien attention à la structure des dossiers. Ça pourrait être pratique de les pointer dans votre bibliothèque, tout simplement pour l'alimenter facilement, la modifier facilement, etc. etc. Et bien faire attention aux extensions. Donc j'ai redétaillé tout ça au travers 2 ou 3 exemples avec des esquisses et des blocs. Donc les exemples que j'avais, on va commencer par une bielle, donc ça ce sera plus pour la représentation schématique. Si derrière dans votre bibliothèque vous créez des bielles, donc ici je vais recréer une bielle de 125 par 10, je vais refaire exactement la même chose. Donc pour faire un bloc, il faut créer une nouvelle pièce, créer une nouvelle esquisse et donc créer son dessin. Donc pour créer votre bloc, après plusieurs solutions. Je vais prendre le raccourci ici que j'ai quand je surligne. On l'a à ce niveau-là. Créer un bloc, sinon il faudra aller vous balader dans les menus et créer un bloc. Donc ici, mon bloc est juste composé d'une rainure. Le point d'insertion de mon bloc, important si vous voulez vous en servir dans les représentations schématiques, de le positionner où vous voulez, si vous voulez que ce soit centré à une extrémité ou à une autre.
Donc voilà pour la création de ce bloc, je valide. Donc pour l'enregistrer dans ma bibliothèque, maintenant ce bloc, je vais utiliser le petit plus ici. Donc en cliquant sur le petit plus à ce niveau-là, ça va arriver de ce côté-là, donc je vais tout simplement l'appeler biel 125 par 10. L'extension ici, bien faire attention, donc là je suis bien sur un bloc, donc de toute façon comme je l'ai déjà créé en tant que bloc, il est ici, mais si j'aurais fait une simple esquisse, j'aurais pu avoir plusieurs possibilités. On va en reparler sur l'exemple suivant. Là ici, comme je l'ai créé en tant que bloc, c'est forcément un bloc, mais si c'est une esquisse, ça peut être enregistré en tant que bloc ou en tant que fichier bibliothèque à proprement parler. Donc je valide. Donc ce bloc va maintenant être présent ici dans ma bibliothèque. Alors à quoi ça va vous servir d'avoir un bloc comme ça? Donc je disais, c'est si vous voulez faire derrière des animations avec plein de choses, hein. Ici mon bloc qui tourne autour de ça. Je peux en remettre donc en glisser-déposer un second, et donc comme je vous disais, hein, ici je peux le connecter de enfin je peux l'accrocher par le point que j'ai envie. Donc après, vos blocs, vous pouvez les faire tourner les uns par rapport aux autres. Donc là, ici, je suis pas dans une représentation schématique, mais on peut faire globalement la même chose dans une esquisse de pièces. Euh, voilà pour cet exemple-là. Donc ça peut être pratique si vous avez des petites animations 2D, entre guillemets, et que vous voulez les animer. Il faudra créer plusieurs blocs ou les faire glisser-déposer depuis la bibliothèque, les connecter, les orienter, etc., etc., afin d'obtenir une petite cinématique de bloc et valider vos fonctionnements, on va dire, basiques. Donc voilà pour les blocs. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Donc des blocs, ça peut être deux types de blocs. Ici, j'avais pour exemple un bloc plutôt dédié pour la mise en plan afin d'indiquer une soudure. Je vais prendre ce bloc-là. Alors ça peut aussi être un cartouche, ça peut être des codes de contrôle, ça peut être une flèche, ça peut être plein de choses. Ces différents blocs que j'avais préparés, je vais les copier et je vais les remettre dans mon emplacement de bibliothèque. Donc ici j'ai différents blocs donc, que je vais retrouver ici, donc après mise à jour, hein, comme précisé tout à l'heure, et je pourrais m'en servir au moment où j'en aurai besoin. Je reviendrai sur la mise en plan un petit peu plus tard, donc je m'en resservirai de ces blocs-là à ce moment-là. Au niveau des... Je vais revenir sur ma présentation ici. Au niveau des esquisses spécifiques pour faire de l'aération, ce que j'ai appelé de l'aération ici, ou du positionnement, vous pouvez avoir des esquisses, on va dire, un peu plus compliquées à réaliser. Vous n'allez pas vouloir les faire tous les jours, et du coup ça pourra être intéressant de les enregistrer dans votre bibliothèque afin de vous en servir quand vous en avez besoin. Là encore, je dois avoir des exemples. Donc j'en avais préparé deux, je vais les copier également, je reviendrai dessus. Ils sont sur l'extension SolidWorks Slim Fit Part. Donc cette extension-là, j'en reparlerai également à travers un autre exemple. Bien faire attention quand vous créez une esquisse et que vous voulez l'enregistrer. Je pourrais vous remontrer au travers un exemple plus simple, mais bien faire attention à l'enregistrement au niveau de cette extension. Donc ces deux esquisses, je vais les copier tout simplement et les placer dans ma bibliothèque. Même principe, là je le fais en copier-coller. Donc là je vais faire un premier dossier bloc et un autre avec juste des esquisses. Donc tous ces blocs là,
dans le dossier bloc. Et donc ma bibliothèque à mettre à jour après au niveau de SolidWorks pour qu'il récupère ce que je viens de modifier. Donc je récupère mes deux sous-dossiers avec les blocs et les deux esquisses. Alors qu'est-ce que ça va vous donner d'avoir des esquisses ici dans votre bibliothèque? Eh bien admettons, vous avez envie de faire, je vais prendre l'exemple de l'aération par exemple, ou du pattern sketch, peu importe. Donc je fais une nouvelle pièce, certaines dimensions, 100 par 300, peu importe. Et donc ça va tout simplement être en glisser-déposer. Ici, vous allez pouvoir prendre vos esquisses et les placer. Alors plusieurs possibilités en fonction de ce que vous allez avoir construit. Ici, il me demande une référence d'un point d'esquisse. Alors à vous après d'aller lui indiquer quel est le point qui fera référence. Maintenant, si vous n'avez pas de référence au niveau de votre construction, il vous en demandera pas. Est-ce que je peux attraper le point milieu ici en tant que référence? Non, il n'en veut pas. Je vais placer un point avant qui me servira de référence pour positionner tout simplement cette esquisse. Donc je la fais glisser déposer dessus et donc mon point de référence sera celui-ci. Donc ça veut dire que mon esquisse va se positionner à cet endroit-là. Donc cette esquisse là après elle peut servir à faire des répétitions linéaires, circulaires ou des répétitions pilotées par une esquisse, en l'occurrence pour celle-ci. Au niveau, donc, si je l'ouvre celle-ci, quand vous construisez une esquisse, potentiellement après vous récupérez des références. Donc ici j'ai un plan et un point. Ce point-là de référence, il me sera demandé tout simplement parce que mon esquisse ici, elle est connectée à l'origine. Si j'enlève cette connexion à l'origine ici, par exemple, est-ce que ça va bouger ça? J'en ai encore d'autres ici. Voilà. Donc j'ai plus de référence à l'origine. Si je valide mon esquisse, en tant que référence, j'aurai plus que le plan. Ça a bougé un peu, mais peu importe. Faire attention au niveau de la construction, je referai un petit exemple après. Ici, comme j'ai plus de référence, en fait, elle va être positionnée à l'endroit où j'ai relâché mon clic. Maintenant, vous pouvez toujours après aller ici, éditer l'esquisse pour la modifier. On aura également des codes de positionnement. Je reviendrai également sur un autre exemple un petit peu complet sur la suite. Donc bien faire attention quand vous créez une esquisse à ces références. Je vais faire un exemple très simple avec une esquisse d'oblong. Si cette esquisse de rainure, j'ai envie de l'enregistrer dans ma bibliothèque, tout simplement je la sélectionne et même principe, je viens ici de l'ajouter. Donc on peut préchoisir ici son emplacement. Donc cette esquisse là, je lui ai pas mis de référence, donc aucune référence me sera demandée. Je vais l'appeler rainure. Description. Donc c'est ça ici l'extension que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on l'enregistre en tant que bloc ou est-ce qu'on l'enregistre en tant que libfeedpart? Si je l'enregistre ici en tant que libfeedpart, à la différence des blocs que je pourrais faire glisser, déposer, et bien ici il me proposera via l'extension libfeedpart de modifier les codes ou le positionnement. Non, 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 non. Alors il en veut pas parce que j'ai déjà des choses dedans. Je vais faire sur un autre exemple. Donc ici tout à l'heure j'avais fait un bloc et je l'avais enregistré en tant que bloc. Et bien si je ne crée pas le bloc, je fais juste une esquisse. Donc là j'ai mis des codes, je ne l'ai pas accroché à l'origine ni à quoi que ce soit. Je vais l'ajouter. Et là je pourrais choisir l'extension libfeedpart. Donc je la mets en extension libfeedpart, donc je vais l'appeler rainure. L'avantage de cette extension libfeedpart, je valide, je vais la retrouver ici, voilà, très bien.
Donc ça, je peux fermer, pas besoin de l'enregistrer puisqu'elle est ici. Donc à l'insertion, quand je vais la faire glisser-déposer, cette rainure avec l'extension donc libFitPart, il me propose ici donc le point d'insertion si j'en avais, mais ici j'en ai pas, donc soit d'éditer l'esquisse pour la positionner, mais également ici des valeurs de cote que je peux modifier au besoin. Passer d'une rainure à 15 par exemple et à 30. Donc faire attention également au nom des cotes. Là encore je reviendrai dessus sur tout ça au travers une fonction un peu plus complète qu'une simple esquisse. J'ai annulé, bon, j'aurais pu valider, on aura vu le résultat. Donc ici j'ai bien une fonction bibliothèque et si je reprends un bloc, donc je peux aussi l'insérer, hein, je vais reprendre une bielle. Voilà, les résultats sont globalement assez proches, maintenant c'est dans l'utilisation de ce que vous en faites. Donc bien faire attention aux extensions en fonction de ce que vous avez envie de faire. Pour les profilés de construction soudée, même principe, faire attention aux extensions et à la structure des dossiers. Si vous voulez qu'il les retrouve, bien faire attention à la structure. Et donc les extensions. Donc voilà pour les esquisses et les blocs, donc on peut déjà faire pas mal de choses avec ces deux choses-là. Au niveau des notes, on pourra également faire plein de choses. Je m'en sers énormément dans les mises en plan, mais ça pourra également servir sur les pièces et les assemblages. Pour utiliser ça, je vais faire la mise en plan d'une pièce quelconque. Celle-ci par exemple, je peux faire sa mise en plan. Je vais la mettre ici, je vais l'appeler plaque. Je vais lui associer des propriétés de façon à ce que je puisse après retrouver certaines infos et que je puisse m'en servir. Donc je fais la mise en plan. Donc ici au niveau de la mise en plan, je vais pouvoir insérer une note. Donc le but avec les notes, ça va être de les faire une fois, de leur associer des propriétés. Donc ici je vais aller chercher les propriétés que je vais vouloir installer dans ma note. Donc ça peut être plein de propriétés différentes suivant ce que vous avez. Ici je vais aller chercher mes propriétés au niveau de ma pièce. Je vais prendre la masse par exemple. OK. Je peux mettre donc un préfixe avant ici, masse, 2 points, et puis l'unité par exemple. Cette note-là, vous l'avez fait une fois, donc elle peut être composée de plusieurs notes, vous pouvez les empiler sans problème, en mettre une seconde, etc. etc. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Le numéro, le client par exemple, si j'ai besoin. Donc ces deux infos-là sont des propriétés que j'ai définies au sein de ma pièce. Maintenant, ça peut aussi être la configuration, ça peut être plein de choses. Je vais en mettre une dernière, donc je vais chercher le SW, configuration. SW, nom de la configuration ici, donc elle est en configuration par défaut, mais on peut vraiment mettre autant d'informations qu'on en veut. Vous pouvez également donc centrer le texte si vous voulez, etc., etc., changer les attaches, etc., etc., enfin habiller votre note, mettre de la couleur si vous en avez envie, directement en rentrant ici dans les valeurs. Donc on peut vraiment faire plein de choses, et tout ce que je suis en train de régler ici
bah, ce sera sauvegardé, j'aurai pas à le refaire. Donc, si vous mettez du gras, de l'italique, etc., même principe. Donc cette note-là, je l'ai construite et j'aimerais bien m'en resservir une prochaine fois sur une pièce différente, donc qui aura une masse différente, une configuration différente ou autre. Donc je vais l'enregistrer dans ma bibliothèque. Donc ici, mon dossier de notes est déjà là, sinon ça se trouve ici. Je l'ajoute. À ce niveau-là, donc même principe, je vais nommer mon fichier. Donc je vais l'appeler note formation. Et je valide. Donc ici, ma note formation, elle est là. Sur un exemple suivant, je pourrais m'en servir. Je vous montre. Ici, donc je l'ai supprimé, ça fait comme si on n'avait plus. Je l'ai fait tout simplement glisser-déposer sur ma pièce. Donc là, pour l'instant, tant que j'ai pas cliqué, il n'a pas lu les infos, mais dès que je la pose, il lit les infos, et du coup, bah, j'ai récupéré ma syntaxe, ma structure, mon organisation, etc., etc. Donc hyper pratique dans les mises en plan, mais on pourra également les mettre directement sur la 3D. Ça fonctionne également. Ici, voilà. Même principe, hein, on peut les mettre sur les 3D directement ou bah, dans les assemblages. Ça pourrait être intéressant si vous avez plusieurs pièces, vous prenez la même note, il va vous indiquer les masses de ces différentes pièces. Donc hyper pratique pour récupérer de l'info rapidement. Les fonctions simples ou composées, donc même principe, hein, pour s'organiser correctement, on va mettre ça dans un autre dossier, éviter de mélanger les notes, les fonctions, etc., etc. Ce sera plus pratique derrière pour vous y retrouver. Donc au niveau des astuces, ici, je vais refaire un petit exemple, mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place sur une pièce qu'on va mettre dans la bibliothèque, enfin sur des fonctions, pardon, les pièces ce sera juste après. Donc bien faire attention aux références des esquisses et des fonctions. Euh, vous retrouvez plein d'exemples dans la Design Library, mais également sur un site Altitech ici. Je vous le représenterai juste après. Je vais faire mon exemple avec une fonction très simple que je vais insérer à ma bibliothèque. Donc je vais faire une nouvelle pièce, là encore un nouveau support. Je vais faire toujours le même exemple avec ma petite rainure, ça permettra de voir des exemples très simples. Après, libre à vous de corser la chose. Donc ça c'est mon support pour ma fonction, lui il ne sera pas intégré dans la bibliothèque. Voilà, rien de particulier là-dessus, je fais une plaque d'une épaisseur quelconque. Et c'est à partir du moment où je vais commencer à dessiner ici mon esquisse, que tout ce que je vais commencer à dessiner, je vais l'intégrer dans la bibliothèque. Donc ici je refais une esquisse, une rainure, voilà, peu importe les dimensions. Donc au niveau des codes, ces codes-là, elles me seront réindiquées par la suite. Donc je vous conseille de les nommer si vous voulez les paramétrer individuellement. Donc ici, ça, ce sera je vais l'appeler diamètre de la rainure. Donc je lui mets un nom, et puis celle-ci, c'est la longueur de la rainure. Donc pareil, je la nomme. Je vais la coter. Donc ici, les codes que je vais mettre, là encore, il va me demander les références. Si je m'accroche à cette arête-là, vous allez voir qu'après à l'utilisation, cette arête-là va m'être demandée en tant que référence. Donc ici, elle, je vais lui dire que ça, c'est la position suivant X. Dans l'autre sens, même principe, si je m'accroche à cette arête-là, cette arête-là me sera demandée en tant que référence.
Donc tous les noms de mes codes que j'ai affichés, hein, si je veux contrôler mon travail rapidement, j'affiche le nom des codes au niveau de l'œil. Donc longueur, rainure, le diamètre, la position Y, la position X. Je vais faire ma fonction d'enlèvement de matière. Important la condition de fin, forcément si vous mettez à travers tout, bah, ça traversera toute la pièce. Si par la suite vous mettez ça sur des choses un peu plus composées, ici je vais mettre jusqu'à la prochaine surface. Je valide. Donc j'ai fini ma construction. Donc après, libre à vous d'ajouter des configurations si vous voulez, ce sera également enregistré dans cette bibliothèque. Donc là, ce que je vais enregistrer, c'est juste la fonction, cette fonction-là, pour ne pas la refaire à chaque fois. Donc je vais je pointe mon dossier fonction, même principe, si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez, et donc j'ajoute le contenu via ce petit plus. Ça apparaît par ici, je vais l'appeler rainure tout simplement. L'extension LiquidPart, donc ici j'ai pas d'autre possibilité puisque c'est une fonction, à la différence de tout à l'heure où c'était une esquisse. Et bien là ici j'ai un rainure avec un U, ce sera mieux. Voilà. Je valide, donc je vais retrouver ma fonction rainure ici. Donc ça je peux fermer, j'en ai plus besoin. Je vais la rouvrir de façon à expliquer ce qui se passe là-dessus. Donc ma fonction rainure, je la retrouve bien, enfin ma fonction, je la retrouve bien ici. Et donc important, on a de nouvelles références, les cotes, et on remarque également ici, il y a un petit L par-dessus ma fonction. Ici, j'ai un petit L par-dessus qui indique librairie. Le L il signifie librairie ici comme bibliothèque, hein, tout simplement. Voilà. Et j'ai donc deux dossiers ici, références, avec les trois références qui me seront demandées, donc sans surprise, le plan de positionnement, l'arête 1 et l'arête 2. Au niveau des cotes, donc j'en ai 4, je vous conseille également de les organiser, ces cotes-là. Si vous les laissez dans aucun des deux dossiers, bah, ils seront référencés et du coup ça vous fera de nouvelles configurations. Mes deux codes de position X, je vais les mettre en code de positionnement. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les deux diamètres longueur, je ne vais pas les mettre dans un dossier. Alors ce que j'aurais pu faire également pour voir l'utilisation des trois dossiers, enfin des trois choses ici, je vais modifier ça et je vais dire que ma longueur est égale à 2 fois le diamètre. Donc ça je vais mettre égal à ça 1 fois 2. Donc je mets une petite équation. Du coup, comme cette cote de longueur maintenant a une équation, bah, j'ai plus besoin de la voir ici. Je vais la passer en cote interne. Vous allez voir qu'à l'utilisation, tout ce que je mets en cote interne n'apparaîtra pas. Donc le diamètre apparaîtra, mais la longueur ici n'apparaîtra pas. J'aurai pas la main dessus. Donc je sauvegarde mes modifications. Je vous conseille également de toujours les sauvegarder sur une vue ISO par exemple, ou une orientation correcte, parce que c'est cette orientation-là qui vous sera présentée. Donc à l'utilisation, toujours sur mon même exemple, ici je vais faire glisser-déposer ma fonction. Et donc il va me demander les différentes références. Donc j'ai cette référence-là qui m'est demandée, donc sur mon exercice, c'est ça, et celle-ci. À partir de ce moment-là, je vais également avoir les deux cotes de positionnement, donc X et Y, qui apparaissent ici. Donc position X, position Y, donc je peux les changer hein, si je décide de mettre ça à 20 et ouais, ça c'est bon, et 50 par exemple. Donc les valeurs de cote ici, je retrouve celles que je n'ai pas rangées. Donc le diamètre de la rainure. À ce niveau-là, si je veux le modifier, il faut que j'aille venir ici cliquer sur modifier les valeurs de cote. Si je l'aurais mis en code de positionnement, j'aurais pas eu besoin de venir ici. Ça, elle est ici tout simplement parce que je ne l'ai pas rangé dans le dossier code de positionnement. Mais rien ne m'empêche ici de venir dessus et de la modifier.
Je valide. Alors par contre, je suis juste un peu étonné de la dimension. C'est mon équation, j'ai dû me louper, ouais c'est ça. Sur l'équation, j'ai mis la position, c'est pour ça que ça me donne pas le résultat que je voulais. C'est celle-ci, x2. Voilà, donc là j'ai bien une rainure de 5 par 10, donc j'ai modifié mon équation, je réenregistre ça. Je vais vous la remettre. Donc les fonctions ici que j'ai dites, elles peuvent être liées à la bibliothèque ou pas. Après, à vous de faire le choix de la lier ou pas. Tout à l'heure, je l'avais pas lié, mais c'est deux... enfin, à voir comment vous voulez vous organiser. Donc ma position 30 par exemple, la position Y 15 par exemple, et donc ma valeur de cote ici que je n'ai pas rangée, si je veux passer à 6, j'aurai une rainure maintenant de 6 par 12. Donc on passe en configuration perso, du fait que ici je suis venu modifier ce que j'avais par défaut. Donc ça peut s'éditer sans problème, si vous voulez revenir dessus et changer le positionnement, la taille, etc. etc. Ça se mettra à jour sans problème. Ça peut également s'éclater si vous n'avez pas envie de voir ça dans l'arborescence. Vous pouvez également la décomposer. Dans ce cas-là, vous récupérez juste la fonction. Voilà, donc là j'ai bien du 8 par 16, ça fonctionne correctement. Donc voilà pour cet exemple. Donc au niveau des exemples que vous avez dans la Design Library. Au niveau de la Design Library, donc l'emplacement qui est à l'installation, qui est de Programme Data, SolidWorks, SolidWorks 2016 suivant votre année. Design Library, il y a plein d'exemples là-dedans. Donc on va retrouver dans la partie feature des exemples, alors soit en pouces, soit en métrique, soit des exemples plus propres à la tôlerie. Allez, voilà, avec essentiellement des découpes en forme. Voilà, donc c'est du glisser-déposer. Je peux en mettre une également là-dessus. Voilà, c'est tout simplement des découpes sur le même principe que ce que j'ai fait. C'est tout simplement un enlèvement de matière qui a été fait. Maintenant, ça peut vraiment être des choses plus composées. Vous avez dans la partie métrique ici des exemples composés avec de la répétition linéaire, etc., etc. Donc ici, on a deux fonctions qui sont enregistrées dans la bibliothèque. Le perçage plus sa répétition. Donc on peut vraiment faire plein de choses, il n'y a pas de limite. J'ai déjà fait des fonctions bibliothèques composées d'une dizaine de fonctions. À partir du moment où vous avez bien fait attention à vos références, et qu'il n'y a pas d'autres références, enfin pas de dizaines de références qui vous seront demandées, toujours faire attention à sur quoi vous vous accrochez. Si vous respectez toutes ces règles, ça marchera correctement. Donc il y en a ici, il y en a d'autres dans les dossiers, donc je vous laisserai regarder tout ça, mais si vous voulez faire des rainures sur des axes, potentiellement vous n'êtes pas obligé de la redessiner à chaque fois. Vous pouvez même vous servir de celles qui sont déjà présentes au niveau de cette design library. Pour ceux qui font de la mécanique un petit peu plus compliquée, entre guillemets, vous avez ce site Altitech qui va vous donner une base. Alors il référence ici 117 fonctions d'usinage, avec notamment des dentures en développant de cercles. C'est pas des choses qui sont forcément faciles à réaliser. Cette bibliothèque là peut vous donner tous les exemples avec toutes les tailles, etc. etc. Je vous invite à la télécharger donc sur ce site ici. Vous allez vers les téléchargements et vous allez avoir un lien pour récupérer cette bibliothèque avec tous les éléments. Donc la version, ça a été fait en 2010, donc si vous utilisez un 2011, 2010 même, ça marchera sans problème. Et c'est plutôt pratique si vous faites de l'usinage.
Ensuite, un dernier exemple que je vais avoir à vous présenter sur ce qu'on peut mettre dans cette bibliothèque, bah, ça va tout simplement être des pièces ou des assemblages. Au niveau des astuces, je vous conseille de créer des configurations. Si vous mettez des pièces dans votre bibliothèque, bah, ce sera toujours intéressant d'avoir plusieurs tailles via des configurations, des références de contraintes et potentiellement associer tout ça à une fonction, à un composant intelligent en lui associant des fonctions et des accessoires. Donc l'exemple que j'avais préparé là-dessus, c'est un exemple assez simple avec une attache. Je vais l'ouvrir. Donc pièce ici. Perdu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça. Donc j'ai cet assemblage là, à l'intérieur de cet assemblage là, donc j'ai positionné, c'est ce composant hein, qui va m'intéresser pour mon étude. Donc ce composant là, il a des configurations. J'ai fait deux configurations là-dessus, 25 et 30. Alors pourquoi il n'est pas d'accord avec mes Smart Fastener? Ouais, ils sont pas mis à jour, mais peu importe. C'est les vis ici. Je pourrais la remettre à jour, j'imagine. Euh, Donc de taille, bon, je vais supprimer les toolbox, peu importe. Et également donc un enlèvement de matière. L'enlèvement de matière ici important sur l'exercice de comprendre qu'il a été fait dans le contexte de l'assemblage. C'est-à-dire que si je m'intéresse à sa fonction, l'esquisse ici est associée au sommet de la pièce. Même chose pour l'enlèvement de matière. L'enlèvement de matière fait référence à la profondeur. Donc cette pièce est dessinée dans le contexte, et donc ce qui va m'intéresser, c'est d'enregistrer cette pièce en tant que composant intelligent pour qu'à chaque fois que je l'insère, elle se mette en place, mais également qu'elle me fasse l'enlèvement de matière. Donc si je veux qu'elle me fasse tout ça, ça va être l'utilisation du composant intelligent ici. Je crée le composant intelligent, donc c'est celui-ci. Les composants, donc j'ai enlevé les vis ici, mais si jamais vous les avez, vous pouvez les insérer. Et les fonctions, ce sera ça. Une fois que j'ai créé mon composant intelligent, celui-ci, alors plusieurs solutions, hein, soit vous le laissez à l'endroit où il est, et vous le copiez-collez. Ici, je vais l'ouvrir et je vais l'enregistrer sous dans ma bibliothèque. Je vais effectuer tout simplement un enregistrer sous. Donc la fonction intelligente que j'ai associée, on la retrouve dans un petit dossier à ce niveau-là. Si vous voulez éditer ça, rien ne vous empêche d'aller l'éditer. Faut que j'enregistre. Ok. Si vous voulez éditer ça et rajouter des éléments dessus, rien ne vous empêche ici, dans cet assemblage qui est intégré à la pièce, d'insérer par exemple des vis ou de refaire d'autres enlèvements de matière, de le modifier, etc., etc., d'éditer la définition pour associer des nouvelles fonctions, des nouveaux composants. Donc mon composant qui est maintenant paramétré avec ces deux configurations, je vais l'enregistrer sous afin de le placer dans ma bibliothèque et le retrouver donc ici. Je vais le laisser comme ça, enregistrer. Donc à l'utilisation de ça, donc je fais la petite mise à jour, on va le voir ici.
Je vais ouvrir un autre exemple. Touc. Donc le composant que je vais insérer ici, donc comme il a différentes choses, à commencer par les configurations et ici une référence de contrainte, bah, cette référence de contrainte va me permettre de le positionner rapidement et après je pourrais choisir la taille que je veux mettre. Donc je le fais tout simplement glisser-déposer. Je choisis ma configuration. Donc là il est dans le bon sens, ok. Si on veut en mettre plusieurs, donc on en met plusieurs, etc. etc. Je l'enlève et ici bah, maintenant j'ai plus qu'à lui dire de ramener les fonctions associées. Clic droit dessus, vous avez soit le petit symbole d'éclair, pour ceux qui sont en 2016, ceux qui sont avant 2016 c'était une étoile, mais le résultat sera le même. Vous retrouvez également ici dans le clic droit. Donc plusieurs solutions, soit vous allez cliquer sur l'éclair, ou vous allez chercher ici insérer les fonctions intelligentes et il vous redemandera les références en fonction de ce que vous avez fait. Ici c'est pour l'enlèvement de matière, il me demande cette phase de référence. Sur mon exemple, c'est cette phase là. Donc ici j'ai juste la fonction qui est insérée, mais si j'avais les vis et les accessoires, je pourrais également les insérer. Donc ça peut être une pièce, mais ça peut également être des sous-ensembles. Si vous avez un sous-assemblage ici, il peut très bien être inséré sur le même principe et également associé en tant que composant intelligent avec de nouvelles fonctions de fixation. Donc ici on voit bien que ma fonction, hein, elle va suivre la pièce. Dès que je vais mettre à jour ici, ça suit puisque la fonction, hein, qu'on a été faite dans le contexte. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous montrer. Ma pièce ici, donc elle a la fonction intelligente avec le cut extrude. Donc sur ces 4 exemples ici, imaginez bien que si vous alimentez ça au quotidien, au fur et à mesure que vous allez faire grossir cette bibliothèque, vous allez avoir de moins en moins de choses à refaire en fait, et tout sera dans cette bibliothèque, vous aurez juste des glisser-déposer à faire. C'est tout ce que je voulais présenter sur ça. Je regarde si j'ai rien oublié. On en arrive à la partie questions. Donc je vais regarder ce que vous m'avez dit. Si vous avez des questions, que je voulais que je remonte quelque chose, n'hésitez pas. Alors j'ai une première question ici. Comment avoir la masse en chiffres entiers et pas comme dans l'exemple, 150 grammes en lettres. J'ai pas de solution à ma connaissance là-dessus pour écrire en fait en lettres 150 grammes. La valeur évaluée d'une pièce, si on l'a, je vais revenir sur mon exemple, plaque ici, la masse évaluée ici correspond à la valeur évaluée que j'ai à ce niveau-là. J'ai pas de possibilité de mon point de vue ici pour avoir cette masse évaluée en toutes lettres ici. Ce que vous récupérez, c'est cette valeur évaluée et elle est forcément ici en chiffres. La vidéo sera posée sur le guide 3D, oui, comme d'habitude, pas de problème. Vous pourrez retrouver ça, j'imagine, courant de semaine prochaine sur le guide 3D, sans problème. Alors sans avoir les centièmes, par contre, ça c'est faisable, ça vient de vos unités de documents. Ici, au niveau des options, si je change mes propriétés de doc et les unités, donc là j'étais en grammes, faut passer en perso, hein, forcément, si vous voulez changer ça. Là je peux enlever la masse ici. Enfin, je peux enlever les centièmes. Ça par contre ça marche, pas de problème. Donc du coup je serai arrondi, pareil au niveau de l'arrondi, il
il y a des choses à régler au niveau des options. Alors c'est une option document, hein, faites bien attention à ça, puisque ce sera pas récurrent, il faut le faire sur votre modèle, si vous voulez que ce soit récurrent. Donc il y a un truc ici à arrondir à la moitié supérieure, si vous voulez que ce soit tronqué. Là je vais passer à 144, j'imagine. Je reconstruis. Je sais plus combien faisait ma masse avec les virgules, mais on a ces différentes options. Ouais, 144, 62, donc normalement si je tronque, il doit me mettre 144. Bon, il met 145 quand même, à voir. Alors j'ai pas beaucoup d'autres questions qui m'arrivent, n'hésitez pas à vous manifester si vous en avez. Ouais, je suis d'accord, hein, 62 est plus près de 45 que de 44, mais en tronquant, je m'attendais à ce qu'il n'arrondisse pas au-dessus en fait. Peu importe. Pouvez-vous expliquer fonction intelligente, le dernier exemple avec Touk, il est où? Celui-ci là? Ouais. Pas de souci. Hop, je le supprime. Donc la première chose à faire, c'est au niveau de l'assemblage de construction. Ici, il faut avoir fait sa construction avec, dans le contexte, ici, les différents éléments. Donc l'enlèvement de matière, hein, a été fait en fonction de la position. Donc ici, on a une esquisse qui est accrochée sur les sommets. Donc c'est-à-dire que la pièce a été positionnée, puis après, l'enlèvement de matière a été effectué par rapport à cette pièce. C'est pour ça que si on bouge la pièce, l'esquisse suit la pièce. Donc dans l'ordre, si on pose la pièce, on fait l'esquisse, l'enlèvement de matière sur la pièce, donc bien en édition. Ici, on fait tous les enlèvements de matière, si je veux rajouter des perçages, etc., etc. Si je veux rajouter des accessoires, eh bien on peut remettre de la visserie ou autre, etc., etc. Tout ça dans le même assemblage. Et ensuite, je vais enlever la fonction intelligente, parce qu'ici, déjà faite. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre modèle, il faut créer le composant intelligent pour que l'enlèvement de matière en fait soit associé à cette pièce. Donc ici j'en ai qu'un, mais là encore vous pourrez en avoir plusieurs, sans souci. J'enregistre mes modifications, donc on a bien l'âge qui a été modifié. Et donc à l'insertion, si je reviens là-dessus, je fais glisser-déposer ma pièce. Alors je vais la réouvrir hein, juste pour vous montrer que j'ai ici la référence de contrainte, puis la fonction intelligente, mais également aussi les configurations. Ces trois choses-là peuvent cohabiter ensemble, configuration, référence de contrainte et fonction intelligente, tout ça, ça peut cohabiter sans problème. Test, non, j'ai envie de rester dessus. Ici, donc je le positionne. Donc si jamais la configuration, enfin vous choisissez la configuration, mais au niveau de la contrainte, si ça se met à l'envers,
vous pouvez l'orienter ici, ou tout simplement rajouter d'autres positions pour y arriver. Et ensuite, vous allez tout simplement lui dire de récupérer les fonctions de la pièce, les fonctions qui sont donc enregistrées. Donc cette face-là, moi c'est celle-ci, je valide. Donc ensuite, je sais pas, si je le remets en place, on va se rendre compte que la fonction suit sans problème. Donc là, si je le bouge, il ne se met pas à jour. L'enlèvement de matière, il a dû partir à travers tout. Là. Le sommet est plus référencé, donc à voir. Donc voilà pour la méthode sur ça. Vous allez retrouver sans doute sur le guide 3D des billets de blog qui vous réexpliqueront tout ça. Il y en a certainement plusieurs au travers de différents exemples. Mais si vous insérez vos pièces dans la bibliothèque, le composant intelligent peut être une solution s'il y a des choses à associer. Sinon, juste une référence de contrainte. Par exemple, pour tout ce qui est visserie, c'est hyper pratique, notamment. Pas d'autres questions pour le moment, donc je vais patienter encore un petit peu, n'hésitez pas à vous manifester, je vois qu'il y a encore un petit peu de monde de connecté, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Au début j'ai parlé de profiler, effectivement j'ai parlé de profiler, alors je ne les ai pas refait dans mon exemple, je peux vous montrer ma bibliothèque perso, c'est que j'utilise plus au quotidien, ils sont ici, donc ce sont tout simplement des esquisses qui sont enregistrées au format libfeedpart, hein, rien de particulier, c'est la même chose
que l'esquisse que j'ai fait ici, ma rainure. Mon esquisse, rainure ici. C'est la même chose. Ça pourrait faire office d'un profilé dans la construction soudée. Elle est enregistrée au format liquid part, au même principe que celle-ci. Donc ça peut être un profilé. Voilà. Il faut juste après faire attention à comment vous le rangez. Ici, moi, j'ai mis ça dans une bibliothèque spécifique avec une hiérarchie pour que ça puisse correspondre à l'utilisation de cette construction soudée. Rien de, rien de plus particulier, le principe d'enregistrement est le même que celui que j'ai présenté. J'ai perdu ma bibliothèque d'apparence, même principe, hein, les bibliothèques d'apparence, ici, libre à vous d'aller sur cet onglet-là et de personnaliser ça si vous en avez besoin. Vous retrouvez la même chose, ajouter un emplacement de fichier, ajouter des apparences, donc c'est le même principe, ça va fonctionner exactement pareil. Cette bibliothèque d'apparence pourra faire l'objet d'une prochaine formation, pourquoi pas. Ici, je me suis axé sur la conception, mais on retrouve la même chose avec les apparences qui sont, elles, par contre, bien scindées en 3 parties, apparence, scène et décalque. Donc pourquoi pas une prochaine formation là-dessus, ça pourrait être un sujet intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. Donc pourquoi pas une prochaine fois. Mais sinon, le principe est globalement identique. Ok, bon certains commencent à se déconnecter, donc je vais clôturer cette formation. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée et un très bon week-end. À bientôt.